Bonjour. On va regarder un petit peu comment on peut procéder pour faire des prolongements de champs d'onde, là, comme on vient de le faire, soit avec des ondes planes, soit avec les équations paraxiales résolues par la différence finie ici, dans le cas où le déport était nul. Et donc maintenant, regardez ça dans le cas du déport non nul, puisque de plus en plus les migrations sont maintenant faites, on dit avant sommation, c'est-à-dire à partir des données champ d'onde P en fonction des coordonnées de la source du géophone qui ne sont pas les mêmes, il y a un déport et du temps. Voilà, et donc il y a deux aspects là qui sont développés, un qui concerne juste dans le premier temps regarder la géométrie de la réflexion et les relations avec les opérateurs de prolongement du champ dans le cas là, donc on a des sources et des géophones. Et puis un autre aspect qui regarde les critères en fait de la façon dont on extrait en fait le champ, l'image en fait après avoir fait ces prolongements du champ. Voilà, donc on va devoir regarder ça et ça se présente comme ça. Voilà. Donc le plan XZ là, euh, un réflecteur panté avec un pendage alpha, une source, un géophone, la source virtuelle, en fait ici c'est une règle de la source par rapport au réflecteur qui permet d'obtenir donc le trajet réfléchi ici, le point de réflexion là, et donc le trajet qui descend de la source et qui monte vers le géophone en fait ici. Voilà. L'enregistrement en fait ici de ce tir en fait ici en XT là, l'X alors j'ai mis c'est les géophones là, la source est fixe et c'est les géophones qui varient avec le temps minimum qui est à la verticale de la source virtuelle là en fait ici là, voilà, T-min. Et puis donc la courbe du temps, là en fait ici, là, ça correspond au temps enregistré là-haut, là. Et avec un temps SG là qui correspond donc au temps pour descendre jusqu'au réflecteur et au temps pour remonter au géophone, en fait ici, la somme des deux. Voilà. Alors, ce qui se passe puisqu'on a mis un pendage ici, c'est que si θ là c'est l'angle par rapport à la normale au réflecteur, là, en fait, ici, avec la loi de Snell, là, des deux côtés, là, en fait, ici, l'angle d'émergence du rayon réfléchi par rapport à la verticale, c'est θ plus alpha, voilà. Donc, notre front d'onde, là, il passe là-haut avec sa vitesse apparente, là, qui dépend de θ plus alpha. Et le dt sur dg, là, qui est le dt sur dx au niveau des géophones, là, en fait, ici, c'est sinus θ plus alpha sur V. Voilà. Simplement parce que cet angle est sinus et θ plus alpha. Voilà. Donc on a en fait sur notre enregistrement ici le temps en fait et le dt sur dg là qui représente comme on a l'habitude la pente là sur le temps de propagation en fait, ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qu'on veut faire, c'est prolonger vers le bas le champ d'onde. Donc en fait, c'est comme d'habitude, le champ il est enregistré là-haut, là, z égale 0 en fonction du temps, et on veut le prolonger vers le bas. Donc en fait, ici, j'ai dessiné là, le prolongement vers le bas du champ d'onde. Là, c'est en fait c'est le champ qui est issu de la source virtuelle, donc c'est l'onde sphérique là, qui est issue à ça. Là. Donc ça, c'est des arcs de cercle qui sont centré en fait sur la source virtuelle là et que je peux reconstituer. Alors en fait ici je suis en train plus ou moins de décrire les choses en remontant dans le temps là, donc ça c'est une possibilité.
Mais la façon classique, c'est de descendre en fonction de la profondeur, là, donc de descendre les géophones, en fait, ici, là, dans le milieu, pour reconstituer delta z par delta z, le champ d'onde, en fait, ici, réfléchi. Voilà. Voilà, donc ça va pouvoir être fait à partir du dt sur dg ici, qui va pouvoir servir à calculer du dt sur dzg, en fait, ici, là. Donc ça, c'est la vitesse à pente verticale, et le dt sur dz, là, c'est-à-dire comment le temps change quand je descends mon géophone ici, c'est l'inverse de la vitesse apparente verticale, là, qui est reliée à ça. Le cosinus, je peux le calculer à partir du sinus, en fait, ici. Voilà. Très bien, donc je peux reconstituer si je fais ces prolongements, là, je peux reconstituer mon champ d'onde réfléchi dans le milieu. Alors après, quand est-ce que je sais que je suis arrivé, là, au niveau du réflecteur? Alors, c'est plus le même critère qu'avant, hein, c'est des trucs du réflecteur explosant, ça ne marche plus. Parce qu'en fait, les sources, elles sont ici. Maintenant, au temps t égale 0, ça part de là. Et en fait, ce que je vois là, c'est que si je fais pareil, là, si je crée le champ d'onde à partir de la source, alors, arrivé ici, là, le champ d'onde issu de la source et le champ d'onde réfléchi, la rétropropagée en bas ici, ils sont au même temps, parce qu'il y en a un qui correspond au temps que ça a mis pour descendre là, et l'autre, ça correspond au temps qu'il a mis pour partir de la source virtuelle et aller là. C'est symétrique, c'est le même temps, c'est la même longueur, en fait, ici. Voilà. Donc ici, ces deux champs, là, le rétropropagé à partir du géophone et le propagé à partir de la source, sont au même temps. Et c'est le seul point, en fait, en XZ, où ces deux champs sont au même temps. Si je prends un autre point où ça se croise ici, bon ça c'est le temps là, où la réflexion était là, en fait ici, et bon la réflexion elle est là, donc en fait ici là ce temps il est plus grand que celui-là, donc en fait le temps de la réflexion en ce point-là il est plus grand que le temps de la source, donc c'est pas le même. Alors, tout point ailleurs c'est tout pareil, le seul point où ils sont ensemble c'est là. Et donc ça c'est un critère qu'on peut utiliser pour savoir quand est-ce que le réflecteur est imagé. C'est quand on a prolongé vers le bas, en fait, ici, notre champ d'onde, et que ici, le champ d'onde source est en même temps. Voilà. Alors, on peut faire, c'est souvent fait comme ça d'ailleurs, la rétropropagation du champ enregistré au géophone et le calcul du champ partie de la source, là, voilà, c'est un modèle, là, de vitesse, voilà, mais on peut aussi utiliser nos enregistrements, puisqu'en fait on a des géophones partout, mais on a aussi des sources partout. Donc si maintenant je regarde plutôt en prenant ça, ce géophone-là, là, que je considère en fait comme une source, et les sources que je considère comme des géophones, en fait, ici. Donc j'ai ça dans mes instruments, puisque j'ai enregistré partout pour toutes les sources, pour tous les géophones, donc je peux reconstituer ce machin-là. Donc ici, le temps de trajet, le minimum, il est à la source virtuelle qui correspond à cette position-là. Donc là, j'ai pas dessiné en bas, ça prend trop de place, mais en gros, c'est là, la source virtuelle, donc elle est là, voilà. Donc ici, c'est le temps minimum. Et puis quand je passe ici à cette position de source là, qui était là, en fait, j'ai le même temps de trajet qu'ici. Là. TSG, c'est que je fasse ça dans ce sens-là ou dans l'autre, c'est la même chose. Voilà. Voilà. Et par contre, ce qui est différent ici, c'est la pente là, en ce point-là, puisque le dTds ici, il est lié à cet angle-là. Et bon, ici c'est θ plus alpha, ici c'est θ moins alpha. Donc ça fait dTds qui est sinus θ moins alpha. Voilà. Et donc ça, je peux l'utiliser pour calculer un dt sur dZs, c'est-à-dire qui correspond à l'enfoncement des sources, voilà, et le cosinus qui vient du sinus ici, voilà. Et donc si j'enfonce à la fois les sources et les géophones, j'ai un dt sur dz qui correspond au dt sur dz des sources et au dt sur dz des géophones, voilà. Et donc ça, en fait, on peut l'utiliser pour calculer les dp sur des z, en fait, ici, en tenant les valeurs de kz correspondant.
Donc c'est ce qui est dans le tableau après. Voilà, donc là on revient et on retrouve donc en fait ici dans les coordonnées sur ce récepteur, la source géophone, l'angle au niveau d'incidence par rapport à la verticale au niveau de la source du géophone, le dt sur ds, dt sur dg qu'on a écrit. Alors dt sur ds, quand on écrit le cosinus là, comme la racine carrée de au moins sinus carré, ben, ça fait ce truc là, donc ici il y a une racine carrée, là, demi là. Voilà, pareil au niveau du géophone. Et le dt sur dz total, qui est donc la somme en fait ici de ces deux termes. Bon, ça, si on fait la somme des cosinus ici avec des tas plus aptates, ça fait ça, voilà. Bon. Et surtout ça fait ça, c'est-à-dire la somme de deux racines carrées en fait, voilà, qui va nous permettre en fait de calculer ici kz sur oméga, en fait ici, si on passe en domaine de Fourier au niveau des sources d'une part et des géophones d'autre part. C'est-à-dire qu'en fait ici on a un champ d'onde qui est enregistré en fonction des sources et des géophones. Et donc si on fait la décomposition en ondes planes au niveau des géophones, on passe en kg. Si on fait la décomposition en ondes planes au niveau des sources, on passe en ks en fait ici. Donc en fait c'est plus compliqué que ce qu'on avait précédemment là, parce qu'en fait ici on passe en onde plane. Donc ça veut dire qu'en fait on regarde ici la réponse, on envoie en fait une onde plane qui correspond à un certain ks là, donc avec une certaine vitesse apparente, donc une certaine pente en fait ici, et on enregistre avec un certain gagé de l'autre côté. Donc on a, et après tous les KS et tous les KG, ça nous fait tout. Par exemple pour la source, là, en fait ici, la source sphérique, elle a toutes les pentes en fait ici, donc elle a tous les KS en fait, et puis les KG, ben, c'est ce qui a été enregistré au niveau des réflexions là, en fait ici. Voilà. Et donc cette expression-là là, peut être en fait avec dt sur ds là, qui est comme d'habitude interprété comme la limite que dt sur dx c'est kx sur oméga, bon dt sur ds c'est ks sur oméga, voilà. Dt c'est coupé en deux là, dt sur dg c'est kg sur oméga, et donc on a le kz sur oméga qui peut permettre de faire le prolongement du champ d'onde avec la partie qui correspond à l'enfoncement des sources et la partie qui correspond à la fonction des géophones. Et donc ça, c'est une équation qui peut être utilisée dans le domaine de Fourier pour faire le prolongement du champ d'onde, voilà, à des ports non nuls. Donc on a la somme en fait de deux racines carrées, en fait, ici, voilà, qui peuvent être utilisées donc séparément, l'une sur les sources, l'autre sur les géophones, voilà. Et ça, c'est la même chose où on a identifié les ks carrés là, comme des dérivées secondes sur D2 sur DS2, là c'était ce qui était D2 sur dx2 avant, là, donc qui vient ici au niveau des sources et au niveau des géophones. Donc ici ce qui est avantageux, c'est que l'opérateur de prolongement vers le bas, là, il fonctionne indépendamment sur les sources et les géophones, là, en fait, ici. Ce qui n'est pas le cas si on passe en point milieu, les coordonnées point milieu des ports, là, celle habituelle là, pour faire l'analyse de vitesse, pour faire le stack, pour se ramener à offset nul. Bon. Donc si on fait la même chose ici avec la définition du point milieu, là, qui est la coordonnée du milieu source géophone, en fait ici, puis ça qui est la demi-distance source géophone, là, voilà. Bon, ben, on voit qu'on a dt sur dy, qui c'est les dt sur ds plus dt sur dg. Et puis ici, moins dt plus dt sur dg. Bon, on peut encore, en utilisant ces relations-là, voir que ça correspond à ces trucs-là, là, voilà. Bon, on peut aussi constater ça, qu'il n'y a pas grand intérêt, mais surtout, donc, si on écrit le dt sur dz, là, en écrivant dt sur ds qui est dt sur dy moins dt sur dh, voilà, ça
ça fait sauter le dt sur dg là, donc le dt sur ds qui est là, ça devient ça. Et de la même façon, le dt sur dg, c'est plutôt dt sur dy plus dt sur dh. Voilà. Donc ça c'est la même expression, mais écrite avec dans les coordonnées YH en fait ici. Et donc en fait, si on vient en domaine de Fourier, alors à ce moment-là, on est en P, je ne l'ai pas écrit ici, qui est fonction de Y de H, c'est d'oméga. Et donc les transforts de Fourier, c'est sur Y, là, sur le point milieu, donc ça fait KY, et sur H, ça fait KH en fait ici. Voilà. Et donc l'opérateur, là, en fait, ici, pour ce champ d'onde dans les coordonnées point milieu, géophone, décomposé en onde plane, c'est cet opérateur-là, là, en fait, ici, qui a aussi donc deux racines carrées, mais qui a de gros inconvénients, en fait, ici, d'avoir dans ces racines carrées à la fois KY et KH, en fait, ici, des deux côtés. Ce qui veut dire qu'il faut être... on ne peut pas traiter indépendamment les sources et les géophones comme on est ici. On a un opérateur qui traite simultanément les points milieux et les offsets. Donc c'est plus compliqué en calcul, donc c'est pas franchement une bonne idée de passer en point milieu des ports pour faire ce genre de truc. Et le plus souvent, ces prolongements vers le bas à des ports non nuls sont faits dans les coordonnées source-récepteur. Donc soit en faisant à la fois le prolongement des sources et des récepteurs, soit, comme je l'ai décrit au début, en faisant le prolongement au niveau des géophones et puis en calculant le champ source, en fait, ici. Voilà. Donc ça, c'est juste un aspect donc, où on relie la géométrie de la réflexion avec les opérateurs de prolongement dans le cas des ports non nuls. Voilà. Donc là, c'est tout pour ce paragraphe.